Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo-là. Il n'y a pas longtemps, sur mon Instagram, j'ai mis ce tableau. C'est un tableau pour savoir ce que vous voudriez écouter. Il y a un premier vote qui s'est déjà fait. Et c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui, selon le choix des personnes qui m'ont répondu sur Instagram ou sur Facebook, parce que je l'ai mis sur les deux plateformes. La vidéo d'aujourd'hui, ce sont des DIY, il y en a peut-être beaucoup, que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes, que ce soit Sora ou que ce soit n'importe qui d'autres youtubeurs. Bref, vous m'avez compris. J'avoue que c'est pas vraiment très original peut-être, mais c'est une vidéo que je voulais faire honnêtement. Tous les liens des chaînes vont être dans la description, les chaînes dont je vais avoir pris les vidéos. C'est un petit top 5 que je fais. Je vais essayer d'en tester, je ne suis pas spoilé, mais c'est un petit top 5 que je fais aujourd'hui des DIY. J'espère sincèrement que vous aimerez cette vidéo là. Alors sans plus tarder guys, on se lance pour le premier DIY intro. Lors que j'ai filmé cette vidéo-là, j'ai littéralement oublié de dire quelle était l'histoire de la semaine passée, lesquelles des histoires des enfants tueurs étaient inventées de toutes pièces. C'était la numéro 3. La numéro 3 qui était totalement inventée de toutes pièces, et moi-même qui l'a inventée. Si vous avez découvert quelle histoire était fausse, alors vous pouvez l'écrire dans les commentaires. J'ai bien hâte de voir si vous l'avez eu ou non. Désolé parce que j'ai littéralement zappé quand j'ai filmé cette vidéo-là. Je l'ai filmé justement aujourd'hui, je m'en ai rendu compte, pardon, plus tard. Alors, sans plus tarder, je vous laisse pour la vidéo. Notre premier DIY, guys, c'est un DIY qui nous montre comment faire des oursons à partir, des oursons en peluche là bien sûr, à partir de couvertures ou de serviettes aussi. Honnêtement, j'étais vraiment pas sûr selon la vidéo si c'était des serviettes ou des petits linges comme ça. Alors j'ai pris les deux. Ça va être le premier test qu'on va faire. Pour nous mettre dans le mood en premier, on va regarder ensemble la vidéo. La voici. Voici le deuxième plan, ça c'est le setup que j'utilise pour vous montrer comment le faire. Alors ce que nous avons besoin qui dit selon la vidéo, c'est bien sûr une paire de ciseaux pour couper le ruban, un ruban pour faire la petite boucle de l'ourson. Les choses les plus importantes bien sûr c'est la serviette et les élastiques ici que nous allons nous servir plus tard. Alors, si j'ai bien compris, et là je vais essayer de le faire du mieux que je peux, mais je garantis rien honnêtement guys, parce que je suis pourri pour suivre des instructions. Alors, si j'ai bien compris, on le plie en deux ou en... Attendez 2 secondes, je vérifie. Si je l'essayais de plier comme ça, il ressemble un peu plus à ce qu'ils disent, mais je suis pas sûr. Ok, on va le plier en 4, guys. Honnêtement, ils ont l'air de le plier en 2, mais moi, ma serviette est très grande. Ils disent de tourner un peu ainsi, comme ça. Et de tourner l'autre bord, je crois. Bon, c'est ça. Tu la prends, tu tournes un peu, comme ça. Et là, ils disent, tu relâches et tu fais l'autre côté. Oups, déroule. L'autre côté, ainsi. Jusqu'à ce que les deux se rencontrent, si je ne m'abuse. Ça ressemble un peu à ça, honnêtement, il va être gros notre ourson, je crois, si ça marche. Regarde, tu twistes un peu, si j'ai bien compris, comme ça. Ça peut-tu? Ça ressemble à ça. Et tu le plies en deux de sorte que ce soit comme ça. Si j'ai bien compris. On étire un peu pour que ça devienne un peu comme ça.
Oh god, guys, je l'aurai jamais. C'est trop compliqué. Donc, ils disent de mettre un élastique à l'entour. Environ au milieu, je dirais, pour faire un peu comme la tête de l'ourson. Donc, nous, je vous dirais à peu près, guys, ce serait à peu près comme ça. Vous voyez, comme ça, à peu près. Là, c'est sûr que ça risque de péter l'élastique, honnêtement, guys. Si vous avez des serviettes un petit peu moins grosses, vous voulez l'essayer chez vous, essayez-les. C'est votre meilleure option pour réussir cet ourson, honnêtement, parce que c'est pas pour rien que j'ai décidé de prendre cette vidéo-là, justement, parce que c'est une des vidéos qui m'intéressait. On étire un peu ici, c'est là ce qu'ils disent, si je me trompe pas. Et on pince ici pour faire une oreille. Il est pas bien, guys, mais c'est à peu près comme ça. Deuxième oreille, à peu près. Attendez. My God. Puis là, moi, on est supposé mettre un ruban ici. Je n'ai pas de ruban, je dois l'avouer. Honnêtement, guys, vous avez vu la vidéo, à peu près ce que ça doit donner. Ça doit donner une image comme ça. Et voici notre résultat. C'est supposé être un ourson. Honnêtement, guys, c'est pas fou parce que c'est pas nécessairement ce que ça devait donner nécessairement. Mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour ce premier DIY. Si vous êtes capable de le faire et que vous avez des enfants pendant le confinement qui n'ont plus, mettons, d'ourson parce que le chien l'a déchiré ou quelque chose comme ça, peut-être que ça peut vous servir ce DIY-là. Honnêtement, je suis un peu content de ce DIY-là. Alors, on va passer au deuxième extrait de la vidéo maintenant. Je tiens à préciser avant le deuxième DIY que sur 5 DIY, il n'y aura que 3 tests. Les deux autres, je n'avais pas le matériel pour les faire, alors je vais simplement les regarder avec vous. Alors voici l'un d'entre eux. Alors, elle se rase le sel. Or, les poils. Les poils sur les rasoirs, honnêtement, ça c'est quelque chose que je vis moi aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, guys, honnêtement, je suis dû pour me raser. Oui, ça fait ça aussi. Moi, honnêtement, ce que je fais d'habitude, c'est que je le passe en dessous de l'eau. Généralement, ça passe assez vite. Ils ont quelque chose à nous dire. Voyons voir si ça a du bon sens. La colle chaude. Ok, on attend que ça sèche. Et c'est supposé s'enlever au complet. Ça peut peut-être marcher. Si vous avez des rasoirs chez vous qui ne seront pas gaspillés avec la colle chaude ou quelque chose comme ça, faites attention à ne pas vous couper par contre, mais vous pouvez l'essayer. Écrivez-moi dans les commentaires ceux qui l'auront essayé, voir si ça marche honnêtement, parce que je suis quand même curieux. Et on passe au DIY numéro 3. Le prochain DIY, celui-là je ne l'ai pas testé non plus, c'est une femme qui a de la misère à fermer son armoire parce qu'il y a trop de stock dedans. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours, honnêtement. Moi, mon garde-robe, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai 3000 sacs qui tombent, j'ai des vêtements partout, ça n'a pas de bon sens. Donc, je la comprends. À se faire renverser, il y a même un gars, honnêtement, regarde ça, je l'ai pas compris, il y a même un gars qui sort de son armoire, c'est quoi? C'est son amant qu'elle avait oublié depuis 3 ans. Alors, guys, ça prend de la colle chaude avec du fer qu'on colle et un aimant. Ça dépend, c'est sûr, de la pression que la porte a. Ça peut marcher, c'est quelque chose qui est vraiment très logique. Honnêtement, c'est quasiment un des DIY qui est le plus logique que j'ai vu, du moins. Ça vous donne une idée à peu près les DIY sont comment. Mais gros big up à ceux qui le font. Merci parce que vous avez des idées parfois qui peuvent nous aider. N'hésitez pas à en faire. Alors, on passe au 4e DIY. Celui-là, je l'ai essayé. On y va. Alors ça, c'est un DIY que j'ai essayé. Honnêtement, je vais commencer par vous montrer la vidéo en même temps que je parle. Voici le ballon qui flotte. Je l'ai appelé comme ça. C'est tout en anglais, les autres. L'autre, il est en français, mais pas lui. On a un disque avec un bout de bouteille d'eau. La colle chaude, justement, que je vous parlais, il faut le coller sur le CD. Le ballon, on le met au bout et c'est supposé voler de cette façon-là. Honnêtement, quand je l'ai vu,
c'est quelque chose qui m'a intéressé tout de suite. C'est pas pour rien que je l'ai pris, cette vidéo-là. C'est parce que ces choses-là m'intéressaient dedans. Sans plus tarder, je vous montre là qu'est-ce que ça l'a donné. Alors, on se retrouve dans le futur maintenant pour voir qu'est-ce que ça l'a donné. Premièrement, je vais vous montrer la vidéo. Nous avons une canette, on ouvre la canette, on perce la canette avec une paille qu'on met dedans, faire un genre de boomerang, c'est ça. Donc ça prend bien sûr une paille qui fait le boomerang qui penche, autrement dit le bout de la paille. Nous mettons un verre devant. Et cela, ce qu'ils disent, avec une ballonne gonflée qu'on met dessus, la pression, c'est supposé vider la canette dans le verre. Est-ce que ça marche? Moi, je le sais déjà parce que je l'ai fait avant de filmer ce bout de vidéo-là. Mais je vais vous laisser voir ce que ça a donné grosso modo. Ça a été tellement vite et tellement compliqué. Ça, je tiens à vous le dire. J'ai eu besoin de mes parents, honnêtement, pour m'aider parce que ça prenait plusieurs mains. Et voici ce que ça a donné maintenant. Voici, guys, la fin des top 5 DIY que je voulais essayer sur ma chaîne. J'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo-là. Si vous l'avez kiffé, écrivez-le dans les commentaires. Vous pouvez me l'écrire aussi sur Instagram. Mettre un big thumbs up aussi, un like si vous avez aimé cette vidéo-là. Je tiens à préciser aussi, si vous avez des questions par rapport à moi, à ma chaîne, à mes prochaines vidéos, aux peut-être futurs projets que je pourrais avoir, je trouve que ce serait intéressant que vous me les donniez sur n'importe quelle plateforme où ce que je suis, qui sont dans la description. Peut-être que si vous en avez beaucoup, je vais pouvoir faire une FAQ. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram. J'essaie de mettre beaucoup de stories dessus, je parle aussi beaucoup de mes vidéos, de ce qui peut s'en venir, j'essaie de mettre du contenu aussi beaucoup. Merci beaucoup de me suivre, on se retrouve dans la prochaine vidéo et sur ce je vous dis bye bye!